le Cap-Vert, c'est cette équipe-là qui, je peux dire que c'est la révélation, du mondial. C'est la révélation du mondial, mais nous, les Camerounais, le Cap-Vert n'est pas une révélation. Parce que depuis 2012, ils nous ont toujours battus. J'ai suivi le Cap-Vert pour la première fois en 2012. Quand le Cap-Vert nous tenait en échec. Ouais. Et depuis là, moi, je prends le Cap-Vert très au sérieux. Lionel Messi ne va cesser d'impressionner personne. Oui. Donc, il impressionne, il a fait 39 ans, il fait ce qu'il fait, ça impressionne. Oui. Cristiano Ronaldo un peu moins. Mais c'est lui qui, franchement, me donne toujours raison. Oui. C'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Il a marqué en moins un but par match, c'est bien ça? Plus d'un but. Plus d'un but par match, oui. Il est à 8 buts, il a joué 6 matchs. 6 matchs. Oui. Il en a marqué 8. Bonjour chers internautes, bienvenue dans la région du centre Cameroun. Nous sommes ici dans le département de la Mefou et Afamba, c'est bien ça? Nous sommes sortis de la Mefou Afamba, nous sommes dans le Nyon et Foumou. Ah, nous sommes dans le Nyon et Foumou. Alors, bienvenue dans le Nyon et Foumou, nous sommes dans l'arrondissement de Mengang, c'est ça non? Oui, oui, à l'arrondissement de Mengang, nous sommes avec un inconditionnel du sport, notamment du football. Et avec lui, nous allons un peu décortiquer les temps forts de la Coupe du Monde qui se déroule actuellement aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Lui, il a choisi de se confier à nous parce qu'il est un agriculteur en même temps qu'il est passionné par le football. Donc avec lui, on va faire le tour de son exploitation. Il va partager avec nous son expérience et sa passion pour le football parce qu'il connaît pas mal d'équipes africaines et occidentales qui évoluent actuellement dans cette Coupe du Monde-là. Et surtout, il va nous parler de son parcours d'entrepreneur ayant géré beaucoup de grandes structures agricoles. Il est aujourd'hui capé pour nous parler de l'agriculture au Cameroun. L'entrepreneuriat jeune, est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est un domaine qu'il faut intervenir, dans lequel il faut investir? Lui, c'est Mr. Lonfo, que nous appelons effectivement le coach Lonfo. Alors, bonjour coach. Bonjour, monsieur Tam. Merci. Alors, nous sommes fiers d'arriver chez toi et d'être accueillis ici à Mengang. C'est à mon honneur. Ouais. Donc, avec toi, justement, on va parler de beaucoup de choses. On va parler vraiment de tout et de rien. Et l'actualité, c'est justement la Coupe du Monde qui se déroule actuellement. Il y a eu beaucoup d'équipes africaines qui ont participé. Et on va un peu décrypter cela à partir du chant. C'est inédit en fait. Ben, c'est ça, AgriSport. L'esprit d'AgriSport, c'est de lier le sport au football, justement, permettre aux passionnés comme toi de pouvoir en même temps dire un mot tout en restant dans leur domaine. Alors, comment tu te sens ce matin? C'est d'abord très grand honneur de vous recevoir chez moi. Et voilà, déjà le parcours a été exceptionnel, je dis le voyage. Ouais. Et là où on est dans la parcelle, dans la plantation, où je me bats comme entrepreneur. Il est bien vrai que ce n'est pas facile, mais on se bat. Ça n'a pas été du tout facile de commencer comme ça, puisque comme vous avez dit, j'ai d'abord eu à travailler beaucoup chez les autres avant de me lancer moi-même. Donc, c'est fut un grand honneur de m'associer à vous. Voilà, pour partager aussi ma passion du football liée à la Coupe du Monde et aussi dans un domaine qui est le mien, l'agriculture. Donc nous sommes en plein dans l'agriculture
Et on va aussi parler du football, comme vous avez dit. Justement, mais on va commencer d'abord par le football parce que l'actualité, c'est le football. Hier, c'était le deuxième quart de finale, je crois bien. Oui, le deuxième quart de finale, je crois que ça opposait l'Espagne à la Belgique. À la Belgique, justement. L'Espagne a d'ailleurs battu la Belgique par un score de 2 buts à 1. Pas une victoire volée. Ouais. L'Espagne méritait. Tout à fait. Donc, on va d'abord parler de ça et puis tu vas nous donner ton avis, notamment sur la participation record des équipes africaines. On a eu 10 oui, au départ. Et après les quarts, il n'y a plus rien. Alors, déjà, premier commentaire de ces parcours-là. Oui, je crois que les équipes africaines ont plutôt fait bonne figure. Sur 10, on a eu 9 qualifiés. Ça veut dire qu'on a eu 9 équipes africaines qui ont joué les matchs à élimination directe pour une Coupe du Monde. Je crois que c'est une grande première. Même si après, ces équipes n'ont pas été très matures dans la gestion du temps de jeu. On a vu le Sénégal qui a commis des erreurs très pas professionnelles, disons ça comme ça. On a eu l'Égypte qui a imité le Sénégal. On a eu le Congo alors qu'ils ont eu des débuts de matchs très riches. Et ouais, avant-hier, c'était au tour du Maroc, notre dernier représentant, de se faire éliminer par la grande France. Il faut dire que la France aussi n'a pas volé sa victoire. La France a été au-dessus tactiquement et voilà. Et la France a pu bien gérer son temps de match. Après avoir mené 2-0, la France n'a pas commis les mêmes erreurs que nous. Quand je dis nous, c'est le Sénégal, l'Égypte. Voilà, la France Congo. aussi, c'est l'Afrique aussi, représentée d'une avec, certaine manière. Avec le grand Mbappé, voilà. Oui. Le Mbappé, vous savez, on est en Afrique. Et le Mbappé, c'est aussi notre sang. Donc, la Coupe du Monde a été, je crois, pour le moment, c'est une, malgré des ingérences politiques. On a eu des arbitres qui n'ont pas pu assister alors qu'ils étaient bien sélectionnés. Voilà, pour le moment, je crois qu'on prend un peu de plaisir en regardant ça, même s'il n'y a plus de représentants africains. Aujourd'hui, en notre quart de finale, on va toujours regarder après le travail du champ, bien sûr. Voilà, je crois que c'est un bon divertissement, même si le Cameroun n'est pas représenté cette fois-ci. Ce n'est que partie remise. Donc, le quart de finale, on les suit. Et voilà, même les demi-finales, quand ça va commencer, ça s'annonce très étincelant. Donc, voilà. Disons que je suis plutôt enthousiasmé de regarder cette Coupe du Monde. Même si le Cameroun n'y est pas. Bon, les demi-finales s'annoncent assez électriques, comme tu l'as si bien dit. Déjà, France-Espagne. Je crois que c'est mardi prochain. Alors, d'après toi, quelle équipe est plus cotée pour franchir là-bas? Je vois l'Espagne un peu plus cotée, mais j'aurais préféré que la France gagne pour rendre sa fête nationale encore plus belle. Puisque vous savez, c'est le 14 février en France. C'est la fête nationale en France. Et vous 14 juillet. Le 14 juillet, pardon. Le 14 juillet. Et c'est le même jour que la France joue. C'est le même jour que la France joue. C'est demi-finale face à la grande Espagne. Honnêtement, je vois l'Espagne passer. Parce que là-bas, il y a du lourd, il y a vraiment du très sérieux. Et l'Espagne est champion d'Europe en titre. Oui, l'Espagne est championne d'Europe en titre. Et avant d'être champion, cette Espagne est passée par la France. Je crois que vous connaissez cela. Et ce mardi 14 février, je crois que ça va se jouer fort. La France aussi n'est pas une petite équipe. C'est une équipe qui bouscule. Avec Mbappé qui fait tellement de merveilles. Avec Mbappé qui fait tellement de merveilles. Mais je crois beaucoup plus à l'Espagne. Beaucoup plus à l'Espagne. Qu'est-ce qui milite en faveur de cette Espagne-là? Moi, par contre, je vois la France avec Mbappé, Tchouaméni et tous ces stars-là. Les stars, il y a plus de stars. Et ils ont aussi une bonne équipe. Mais la force de l'Espagne, c'est beaucoup plus l'équipe que des stars. Parce que jusqu'à présent, si je ne me trompe pas, l'Espagne a la meilleure défense. Si je ne me trompe pas. Nous jouons dans les demi-finales et l'Espagne a la meilleure défense. L'Espagne a une équipe et l'Espagne connaît gérer ses fins du match. Il faut regarder le parcours de l'Espagne face au Portugal. Il faut regarder le match de l'Espagne face au Portugal et d'autres matchs. Même face au Cap-Vert, vous avez vu que l'Espagne concède très peu de tirs cadrés et a une attaque presque étincelante. Donc, vous voyez, il y a mal avec les Merino, il y a aussi le banc de touche, il y a le banc aussi
riches que les titulaires. Donc vous voyez que l'Espagne a ce truc-là. Et en plus, ils veulent écrire l'histoire. Vous savez qu'en 2008, ils ont gagné l'Euro. En 2010, ils ont gagné la Coupe du Monde. Maintenant, ils vont vouloir faire la même chose. Ça veut dire gagner la Coupe du Monde après l'Euro. Vous voyez. Donc, ils sont plus... je crois qu'ils sont plus motivés. Même si la France ne va pas se laisser faire. Oui, ben moi, par contre, je vois beaucoup plus la France. Je me dis, est-ce que la France n'est pas bien partie pour remporter cette étoile, cette troisième étoile-là? Dans le principe, oui. Parce que quand on voit les Français jouer, les Saliba à la défense, avec tout ce qu'on connaît du milieu de terrain, voilà, bon, c'est bien parti, mais ça n'enlève rien sur les qualités de l'Espagne. La France peut être bien partie, mais les qualités de l'Espagne. Moi, j'aurais voulu. Ben, ça veut dire que quoi? Tu souhaites une finale Espagne, pas Portugal. Le Portugal est déjà éliminé. Je peux dire quoi? Argentine, Espagne, par exemple. Je ne veux pas. Dans ma logique, je n'ai jamais voulu que quelqu'un gagne, fait le back-to-back, comme on dit en anglais. Que quelqu'un gagne une même compétition 2 fois de suite. Dans ma logique, ça, parce qu'il y a les autres équipes qui ne doivent pas seulement accompagner le même champion. Oui, mais en même temps, c'est le foot, c'est le meilleur qui gagne. Oui, c'est le meilleur qui gagne, mais on a les sentiments, on a les émotions. Donc, c'est ce qu'on souhaite. J'aurais souhaité que le Cap-Vert élimine l'Argentine. Mais bon, c'est le football a fait son choix. Et voilà, c'est pour vous dire que si ça dépendait que de moi et si j'avais une prière à faire, je prierais que l'Espagne n'affronte pas l'Argentine en finale. En finale, oui. Peut-être que l'Argentine se retire. Ça s'arrête au niveau des demi-finales? Les demi-finales, peut-être qu'une 3e place sera mieux pour elle. Donc peut-être que moi je souhaiterais même ça, la victoire de la Suisse face à l'Argentine. L'Argentine est champion du monde en titre. Il faut aussi que les autres se montrent. Oui, ben après tout, avec quelqu'un comme Messi, c'est peut-être que ce sera sa dernière. Il faut bien qu'il puisse rentrer dans les annales de l'histoire. Je crois que Messi a déjà tout ce qu'il voulait dans le football. Il ne va pas en vouloir au monde de nuit, il n'a pas donné 2 trophées de Coupe du Monde de suite. Donc il a déjà une Coupe du Monde. Je crois que son rival de toujours n'a même pas Cristiano. Oui, je crois que j'ai une pensée pour lui, mais bon. Après tout, ça n'enlève rien sur lui. C'est un excellent talent du football. C'est peut-être le meilleur joueur de la planète. Mais Messi a déjà tout ce qu'il voulait dans le football. S'il nous dit que c'est 2 trophées de Coupe du Monde qu'il voulait, je dirais plutôt que bon, il est un peu gourmand. Donc, je veux peut-être une finale Espagne-Norvège. Espagne-Norvège. Oui, ou Espagne-Suisse. Pour les novices, ceux qui n'ont jamais joué une finale de Coupe du Monde. Voilà, pour Anglais aussi, pour donner aussi la saveur. Tout à fait. Donner de l'espoir aux autres équipes. Voilà. Bon, pour revenir justement sur les équipes africaines, alors, quel est le commentaire? Qu'est-ce qui n'a véritablement pas marché au-delà de tout ce qu'on a évoqué récemment? Est-ce que c'est quoi? C'est un problème systémique? Est-ce que c'est seulement au niveau du football qu'on a ces contre-performances? Quel est le problème selon toi? Je crois qu'on a beau parler que le football africain évolue, le football africain fait ceci, mais rien n'a changé. Hein. Nous, on est toujours... Nous restons nous. Nous restons nous, parce que vous voyez que la gestion des fins du match est une gestion, disons, catastrophique. Parce que quelqu'un me disait qu'il fallait que les équipes africaines jouent jusqu'à la 70e minute. Et quand on arrête le jeu à 70 minutes. Voilà, si on veut voir, une équipe africaine traverser. Voilà, parce qu'ils donnent le meilleur, même après 70 minutes. Peut-être que s'il y a le temps additionnel 5 minutes, on arrête à 115. Et que ces arbitres-là arrêtent de nous faire souffrir les joueurs. Parce que je crois que le temps de 90 minutes avec le temps additionnel, là, je ne sais pas si on avait consulté les équipes africaines de mettre ça, mais bon, ça montre qu'ils voulaient jouer jusqu'à 70 parce que la gestion de à partir de 70 minutes. Mais est-ce que là, ça inclut aussi le Maroc? Le Maroc, on a quand même vu le Maroc se démarquer brillamment. Je parle dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Les équipes africaines dans l'ensemble, parce que
Ils ont pris ces buts. Quand vous voyez le Sénégal qui a marché sur son adversaire, qui a tenu la Belgique au bout des doigts et qui à la fin, la Belgique l'a roulé dans la boue. Je me dis que le Sénégal ne devait pas nous faire ça. Franchement, ce n'est pas le Sénégal qui allait nous faire ça. Encore pire, l'Égypte. Encore pire, l'Égypte de Mohamed Salah, qui ont dominé de bout en bout l'Argentine et qu'à la fin du match, à la 79e minute, commence à encaisser. Vous avez bien dit commencer à encaisser. On commence, ça veut dire qu'on part quelque part. Et ils en ont encaissé 3. Je crois que ce n'est pas professionnel. Oui, ben les gens aussi évoquaient le problème d'arbitrage. Non, on va évoquer le problème d'arbitrage. Là, c'est très relatif. Ça ne peut pas être une bonne excuse. Ça ne peut pas être une bonne excuse. Bon, moi-même, j'ai noté peut-être une erreur d'arbitrage. Est-ce que ça justifie 3 buts? Une erreur peut permettre un but. Je me dis bien. Et si l'arbitre était si contre nous, il ne devrait pas valider nos 2 buts. Vous comprenez? Donc, il y a un problème fondamental de la gestion des fins de match. Il y a la gestion du banc de touche. Est-ce que justement, en parlant de banc de touche, vous estimez que les sélectionneurs ne sont pas à la hauteur? Pourquoi? Bon, moi, oui, si je prends le cas du Sénégal. Oui, le cas du Sénégal. Est-ce qu'on peut dire que le coach, le si brillant coach. Oui, je peux dire que bon, ce que je vais dire ne va rien enlever sur ses compétences parce que c'est quelqu'un que j'admire. Le Pape Thiaw, c'est pas un petit, c'est quelqu'un qui a, je crois, il est champion d'Afrique en titre. S'il était aussi amateur que ça, il ne devrait pas gagner la Coupe d'Afrique en 2026, cette année même. Donc, pour vous dire vrai, sa fin du match face à la Belgique m'a un peu étonné. Je n'ai pas compris pourquoi il a enlevé les cadres. Parce que vous avez vu, il y a des équipes que même si c'est sur un pied, on peut laisser un cadre tenir une fin du match parce que lui, il va quand même avoir autour de lui 2 ou 3 adversaires qui vont rester là et ne pas mener des contre-attaques. Vous comprenez? Mais quand à la fin du match, vous retirez le leader, le meneur de jeu, Sadio Mané. Vous retirez le capitaine du jour, Idrissa Gana Gueye. Vous retirez celui qui, même dans des situations les plus difficiles, peut vous sortir par une patte, comme quelqu'un comme Pape Gueye, qui a marqué des buts que personne n'espérait. Mais vous savez que même dans le temps additionnel, il peut nous sortir quelque chose là et mettre toute l'Afrique en joie. Mais vous retirez tout ce monde-là et vous ne laissez que des jeunes qui ont des talents, mais avec qui n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas la force de l'expérience. Donc je crois que c'est... Et vous voyez comment Lukaku se faisait une fête dans la surface de réparation sénégalaise. Malgré quelques arrêts du gardien sénégalais, les attaques étaient répétées. Et vous savez que quand on repère comme ça, on doit céder. Ça, c'est à force de la pression, à force de mettre la pression. Ils ont cédé. Donc, je crois que c'était... Il n'y avait plus personne pour contenir ces gens-là au milieu du terrain. Il n'y avait pas Pape Gueye, il n'y avait pas Idrissa Gana Gueye, il n'y avait pas Sadio Mané qui va... On sait que même s'il prend le ballon à n'importe quel moment, il peut faire la différence. Donc, alors qu'il menait au score. Il menait 2-0 jusqu'à la 86e minute. Donc il n'avait plus que 4 minutes plus 5, peut-être 5 minutes maximum de temps additionnel. J'ai trouvé ça vraiment, c'était une faute professionnelle peut-être. Si c'était moi l'entraîneur, je ne ferais pas une telle chose. Je ne sortirais pas Sadio Mané, je ne sortirais pas Pape Gueye, je ne sortirais pas Idrissa Gana Gueye. Même s'il faut faire des remplacements, je retirerais les joueurs un peu moins surveillés sur le terrain. Je ne vais pas retirer les gens qui sont tout le temps surveillés et ne laisser que les gens qui ont de l'énergie et du talent, qui ne savent pas tempérer. Donc, le cas du Sénégal a été trop flagrant. Le cas de l'Égypte aussi. On peut crier sur la bite. Le Congo, c'était pareil. Parce que le Congo le Cap-Vert, quand même, c'est un match qui a été véritablement célébré sur tous les pays africains, malgré la défaite. Le Cap-Vert, c'est cette équipe-là qui, je peux dire que c'est la révélation, c'est la révélation du mondial. C'est la révélation du mondial, mais nous, les Camerounais, le Cap-Vert n'est pas une révélation. Parce que depuis 2012, ils nous ont toujours battus. J'ai suivi le mot Cap-Vert pour la première fois en 2012. Quand le Cap-Vert nous tenait en échec. Et depuis là, moi, je prends le Cap-Vert très au sérieux. Donc, sa qualification pour la Coupe du Monde, pour moi, n'était déjà pas une surprise. Pour vous dire, même si le Cap-Vert était dans le même groupe que le Cameroun, pendant les éliminatoires. Mais son parcours en Coupe du Monde
l'était vraiment. Oui. Moi, j'étais surpris de son match face à l'Argentine. Surtout face à l'Espagne. Ils ont tenu tête à J'ai Lionel d'abord Messi. vu le match face à l'Espagne, les assauts répétés des attaquants espagnols. J'ai suivi le match, j'ai regardé de bout en bout le match face à l'Argentine de Lionel Messi. Oui. Malgré le but concédé face au meilleur joueur du monde, l'un des meilleurs au monde, Oui. disons ça comme ça. Oui. Lionel Messi, les gars n'ont pas abdiqué. Oui. Ils ont continué à jouer et à égaliser par 2 fois. Oui. Ça veut dire que les gars ne partaient pas figurer. Oui. Les gars partaient jouer au football. Oui. Ils ont joué leur football. Le monde entier a vu et désormais, je crois que même en Papouasie, Nouvelle-Guinée, les gens savent qu'il y a un pays quelque part en Afrique qu'on appelle le Cap-Vert. Oui, c'est peu d'ailleurs que le taux de demande de visa touriste a augmenté ces derniers jours en direction du Cap-Vert. Cap-Vert. Il faut aussi noter que les joueurs capverdiens ont eu leur valeur augmentée sur le marché du transfert. Le transfert des joueurs. Voilà, Oui. ce qui n'est pas une petite chose. Oui. Donc c'est un pays maintenant que tout le monde veut visiter. Oui, Il faut savoir, il faut le dire. Hein, beaucoup Ça veut dire que le football, beaucoup de gens estiment que le football n'a jamais développé un pays, mais Non, on a une preuve palpable devant nous. Le football ne viendra pas construire peut-être les entreprises, Oui. mais le football facilitera toujours le développement parce que ces gens-là, Oui, ce qu'ils ont fait à leur miser pays, sur, en fait, on appelle ça capitaliser un peu ça, l'émotion, le volet émotionnel de la compétition et transformer cela en une force pour le développement. Parce que là, vous n'allez pas me dire que les gens ne vont pas investir Au Cap-Vert. grâce à cette Coupe du Monde. Là, c'est Parce vrai. que là, les gens croyaient que c'était un archipel espagnol ou portugais, des trucs comme ça. Oui. Maintenant, les gens savent maintenant que le Cap-Vert, C'est un pays qui joue la Coupe du Monde. Oui. Vous savez qu'un pays, pour jouer la Coupe du Monde, il y a certaines conditions à remplir. Tout à fait. Et vous voyez, le Cap-Vert a montré sur le plan diplomatique Oui. qu'ils sont un pays bien organisé, bien structuré, avec un entraîneur qui connaît son job, avec les joueurs qui savent quoi faire sur un terrain de foot. Tout à fait. Et les résultats sont là. Vous voyez, ils sont rentrés en 16e de finale, mais Oui. c'est comme s'ils ont remporté la finale. Ben oui. Voilà. Est-ce que pour toi, c'est un signe d'optimisme qui pourrait, ou alors qui démontre que dans les années à venir, l'Afrique pourra ne plus se contenter seulement de la participation, mais aller, pourquoi pas, jusqu'en demi ou aller jusqu'en finale. Le Maroc. Pourquoi pas remporter? Le Maroc nous a déjà montré cela en 2022. Qu'il ne faut plus se dire que bon, les quarts de finale, il faut seulement participer. C'est l'apogée. Oui. Non, le Maroc nous a montré en 2022 qu'on peut faire mieux. Oui. Et le Cap-Vert nous a juste montré que même les petites équipes aussi. Oui. Voilà, donc moi je n'ai jamais perdu ce rêve. Le rêve qu'un pays africain peut aller loin. Oui. Sauf qu'à chaque fois on tombe dans les mêmes erreurs. Mais bon, moi je crois Dieu qu'on fait que la prochaine Coupe du Monde qui sera organisée en partie en Afrique. Oui, en partie au Maroc justement en 2030. Et je crois Dieu qu'on fait que l'Afrique fera un feu de tout bois. Oui, et qu'on verra peut-être l'un de ses représentants jouer la finale, pourquoi pas remporter le trophée final. Tout à fait. Tout à fait. Et là, puisqu'on est sur une logique plutôt optimiste vis-à-vis de la prochaine compétition, on ne peut pas évoquer aussi les prouesses individuelles. Il y a quand même certains joueurs qui se sont démarqués, que ce soit en Afrique ou bien même ailleurs. Alors, est-ce que tu as quelques noms des sportifs qui t'ont marqué de façon individuelle? Je commencerai toujours par celui que j'admire depuis des années, Sadio Mané. C'est ton idole. Même s'il n'a pas marqué, Oui. il reste, je crois, le meilleur joueur sénégalais que j'ai connu. Oui. Il n'a pas marqué, mais il a fait des débordements. Beaucoup de buts sont venus Oui. de lui. Et ici, c'est quoi déjà, avant de continuer? Ça, c'est un bac à eau. Ici, on stocke de l'eau pour pouvoir faire des traitements au champ et faire les arrosages. Oui. Donc là, c'est un peu dégradé, vous voyez, puisque c'est la saison sèche dernière de cette réunion, on va encore arranger. Oui. Donc, on stocke de l'eau dedans. Oui. Et ça permet maintenant de faire des traitements phytosanitaires. Donc ça, c'est un bac à eau. Son objectif, c'est juste pour garder de l'eau. Oui. Et Voilà. ici là? Ça, c'est la clouison pour la papaye. Ah, pour la papaye. Oui, ça, c'est la clouison. Et là, on est à combien de mètres? C'est 1,5 m. 1,5 m par poquet, entre les poquets. Oui. Et entre les lignes? C'est 2 mètres. 2 mètres. D'accord, on parlait de Sadio Mané. Oui.
Oui, je disais que Sadio Mané, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, que j'ai beaucoup aimé son parcours, son jeu pendant cette Coupe du Monde. Oui. Et le Cap-Vert, il y a le jeune Tavares. Pour le Cap-Vert. Oui, pour le Cap-Vert. Oui. Je crois que mais aussi vous l'avez vu. Oui. Il y a son gardien Vozinha, Oui. le gardien du Cap-Vert. Je crois que il a épaté tout le monde. Vous n'allez pas me dire que. Ouais. Avec ses arrêts spectaculaires. Un gardien de 40 ans. Oui. Je ne sais pas si vous étiez au courant qu'il a 40 ans. Oui. Un gars de 40 ans qui produit ce genre de spectacles et voilà. Oui. Et qui plus est sans clope. Oui. Je crois qu'il va en trouver un. Oui. Mais il m'a tellement remarqué. Et l'autre, le jeune Cabral, oui. Vous avez vu son but qu'il a marqué face à l'Argentine. Oui. Je crois que c'était splendide. Ça m'a donné tellement de joie. Mm-hmm. Voilà les gars qui m'ont tellement remarqué, que j'ai tellement admiré pendant cette Coupe du Monde. Bon, ici, le champ, c'est combien de mois déjà? Ça, c'est 2 mois. C'est le papaye? Oui, ça, c'est 2 mois de repiquage. On a repiqué au mois de mai. Mois de mai. Oui. On a repiqué au mois de mai. Vous voyez, ça. Et c'est quelle superficie à peu près d'ici là? D'ici, de ce côté, c'est demi-hectare net. Ah, c'est carré, c'est demi-hectare? Oui, demi-hectare, 5000 mètres carrés. Ok. Et ce côté-ci, c'est 3000 mètres carrés. On est à peu près à 8000 mètres carrés. 8000 mètres carrés, donc ça manque un peu pour faire un gars. Oui, je dis la nouvelle parcelle, quoi. Oui. Ok, c'est super. Bon, à part ces, je sais, quelques 3 joueurs ou 4 joueurs capverdiennes, est-ce qu'il n'y a pas d'autres icônes mondiales qui t'ont impressionné durant cette Coupe du Monde? Lionel Messi ne va cesser d'impressionner personne. Oui. Donc, il impressionne, il a fait 39 ans, il fait ce qu'il fait, ça impressionne. Oui. Cristiano Ronaldo un peu moins. Et l'ami Yamal aussi, bon, il est brillant, même si on ne produit pas encore ce qu'on attend de lui. Oui. Mais c'est lui qui, franchement, me donne toujours raison. C'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, oui. Kylian Mbappé, il a marqué en moins un but par match, c'est bien ça? Plus d'un but. Plus d'un but par match, oui. Il est à 8 buts, il a joué 6 matchs. 6 matchs. Oui. Il en a marqué 8. Oui. Donc voilà, c'est quelqu'un qui ne me déçoit presque jamais, même dans son club, l'Orient de Madrid. Oui. Il est toujours bon. Il est le meilleur buteur de la Liga. La saison qui vient de passer. Il est actuellement l'un des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde. Il joue son football malgré les attaques. Oui, il est côte à côte avec Lionel Messi et Erling Haaland. Oui. Et Erling Haaland, pour ne pas trop s'éloigner des buteurs, je crois lui aussi. Oui, il a développé tout un match, il a développé des performances assez remarquables. Oui, assez remarquables. Vous voyez ce qu'il a fait face au Brésil. Oui. Il a mis Neymar et ses coéquipiers au deuil. Oui. Et donc, justement, par là, même avant de revenir, on va faire un crochet sur le Brésil. Alors, comment est-ce que tu as apprécié les performances du Brésil? Le Brésil, c'est comme je vous disais, c'est beaucoup de talent, beaucoup d'individualité et très peu, bon, je dirais ça comme ça, l'équipe n'est pas ce qu'on attend d'elle. Vous voyez? Oui. Et comment expliquer ces contre-performances-là depuis au moins... Du coup, la dernière fois qu'ils ont remporté la Coupe du Monde, c'était en 2002. Entre 2002 et 2026. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut demander à Dieu, puisque Dieu ne peut pas vous donner toutes choses à tout temps. Bon, est-ce que les performances dépendent d'une volonté divine? Oui, Dieu peut. Est-ce qu'il n'y a pas le management? Non, il peut avoir aussi le management, mais Dieu peut décider de donner aussi aux autres. Mais vous êtes en 8e de finale de Coupe du Monde, vous pleurez, d'autres sortent en 16e, ils fêtent. Mais est-ce qu'on devrait fêter la médiocrité, coach? Non, ne faites pas la médiocrité. C'est pour dire que vous, Brésiliens, qui croyez être au-dessus de tout le monde développe aussi le football. Oui. Vous voyez? Oui. Ils ont organisé chez eux, ils croyaient remporter. Oui. L'Allemagne leur a donné, je crois, c'était un petit 7 ans. Oui. Ils ne vont pas en vouloir au bon Dieu. Oui. Vous voyez? Ils ont remis ça en 2018. Je crois qu'ils sont sortis en quart de finale. Oui. En 2022, pareil, ils sont sortis en quart de finale. Bon, cette année, ils sont arrêtés au 8e. Ils sont arrêtés au 8e, mais ils ont toujours joué 2 matchs à élimination directe. Oui. Vous voyez, donc je crois que maintenant, c'est comme ça. Oui. Peut-être que la prochaine fois, ils monteront encore un peu d'un cran. Oui.
Ben, est-ce que Neymar, par exemple, Neymar, je crois le président brésilien a dit que Neymar était venu à la Coupe du Monde et pour faire un travail comment il appelait ça en visioconférence, comment il appelle ça il est venu faire un télétravail. Oui, depuis quand le football se joue en télétravail. Bon, c'était trop péjoratif, mais il faut noter. Mais est-ce qu'il n'avait pas raison? Est-ce que véritablement on est obligé forcément parce que c'est un Neymar qui doit venir? Il faut situer les propos du président dans un contexte. Oui. Parce que moi, avant d'être fan du sport, je suis très fan de la politique, surtout de la politique internationale. Oui. Il faut dire que c'est des attaques beaucoup plus politiques. Donc tu estimes que le président a utilisé un langage politique pour s'attaquer à Neymar? Politique parce que lors des élections au Brésil, il faut savoir que le président qui est là a gagné ces élections, lors des dernières élections présidentielles, et que Neymar avait corps et âme soutenu son rival. Oui. Ah. Donc c'était du bonne guerre. Ah, je comprends. Donc cette pique-là n'était pas le fruit du hasard. C'était pas le fruit du hasard. Pour ceux qui suivaient l'actualité, ils savaient que parce que Neymar n'était pas le seul joueur qui était au banc, n'était même pas la seule star qui était. Mais c'est la première star. La première star, mais les stars ne sont pas toujours appelés à être titulaires. Je crois qu'on attendait même Enrich. Enrich plus que Neymar. Je crois bien. Oui, ben Neymar, quand même, le nom fait peur. Je crois que Neymar, seulement sa participation, sa convocation à cette Coupe du Monde était déjà beaucoup. Est-ce que si toi, à la place du coach, est-ce que tu aurais dû convoquer Neymar avec son état? J'aurais dû convoquer Neymar. Et quels sont les arguments que tu aurais pu avancer? Une équipe de football, ce n'est pas seulement sur la pelouse. Il y a aussi les vestiaires qu'on gère. Il y a les joueurs qui viennent là. Ils sont prêts à assister l'entraîneur à gérer l'équipe. Et Neymar, comme il est adulé partout au Brésil, il est très aimé par ses coéquipiers. Voilà, c'était de bon ton que même sur un pied, il soit convoqué. Oui, mais les gens évoquaient aussi les pressions, les caprices des sponsors qui voulaient absolument voir Neymar au mondial. Là, ce n'est pas de la faute de Neymar. Ce n'est pas de la faute de Neymar. S'il a une image aussi mondiale, s'il est si populaire, ce n'est pas de sa faute. Donc, il est footballeur, il a joué au football et il a marqué dans cette Coupe du Monde. Je crois que toutes ces Coupes du Monde qu'il a joué, il a marqué. Donc, il a marqué un penalty. Il a marqué sur penalty. Est-ce que c'est un penalty? Parmi les meilleurs buteurs qu'on vient de compter là, il y a les penalty. Tous ont marqué les penalty. Donc, c'est pour dire qu'il a marqué, d'autres ont raté. Beaucoup ont raté avant même qu'il ne marque, que Neymar ne marque. Son coéquipier a raté. C'est Ronaldo? Non, c'est pas, je crois, le nom m'échappe un peu. Mais toujours est-il. Ou c'est Guimarães. Mbappé même a marqué. A raté. C'est pour vous dire qu'un penalty sifflé n'est pas un but. Il faut du talent pour tirer un penalty. D'autant plus que le gardien qui est en face n'est pas un enfant de cœur. Ça, c'est vrai. Il peut vous faire ça dur. Comme vous avez vu l'autre gardien face à Mbappé, il a arrêté le penalty de Mbappé. Donc, pour vous dire que Neymar a fait sa Coupe du Monde avec ses moyens. Il n'a plus les mêmes moyens qu'en 2014. Parce qu'en 2014, il était tout feu, tout flamme, justement. Maintenant, il est un peu réduit, mais il reste Neymar. Et pour conclure, les attaques du président Lula da Silva restent des attaques politiques. Empreintes de beaucoup de politiques. De politique. Ici, c'est de l'eau. Ici, je crois, c'est là où on puise l'eau. On tire l'eau avec nos pompes, motopompes. Comme vous voyez les anciens tuyaux là. On tire l'eau ici pour faire nos travaux champêtres. C'est ici? Oui, c'est ici. Ça t'arrive ou pas? Non, ça ne t'arrive pas. On creuse, il faut juste arranger, creuser, parce que bon, là on a les bacs comme ça, on a les bacs comme ça un peu de partout. Dans le marquage. Donc on vient là, on met le motopompe, on tire l'eau. Oui. Ben, on parlait de Neymar et puis il y a son coéquipier, bon, du moins son collègue, Cristiano Ronaldo. Alors, qu'est-ce que tu penses de Cristiano et de ses performances à 41 ans? Je crois que Cristiano fournit les performances de quelqu'un de 41 ans. C'est un grand joueur. C'est aussi un bon joueur. Mais je crois que, comme je disais tantôt, l'entraîneur n'a pas su bien exploiter Cristiano Ronaldo pendant cette Coupe du Monde.
Je crois que pour bien l'enchaînement. exploiter un joueur, il ne faut pas toujours le laisser sur l'air de jeu. Oui. Il faut à un moment donné avoir des joueurs qui vont déclencher les actions. Ronaldo, c'est un serial buteur, oui. Mais est-ce qu'il peut encore déclencher une action, faire des sprints, courir comme les Raphaël Leao peuvent le faire, comme les Bruno Fernandes peuvent le faire? La réponse est non, même si ces gens-là n'ont pas la même efficacité face au but qu'un Ronaldo. Donc, si j'étais l'entraîneur, moi, je mettrais Ronaldo en début de match. Et après, là, il pouvait sortir, se reposer. Ou même, je le mettais gérer les fins du match. Oui, bon. Mais le laisser jouer... Bon, c'est sa dernière compétition, on s'est dit, il faut lui donner toutes les chances. Non. Pour que, lui donner... À sa retraite, qu'il ne regrette pas d'avoir raté quelque chose. Lui donner toutes les chances, c'était aussi donner toutes les chances à l'équipe. Si on lui donne toutes les chances, en retirant une petite chance à l'équipe, là, ça devient très, très compliqué. Oui. Vous voyez, c'est que l'objectif ne sera pas atteint. Donc, il fallait d'abord chercher l'intérêt de l'équipe avant de chercher l'intérêt de l'icône qui est Ronaldo. Oui. Voilà. Ben alors, globalement, qu'est-ce que tu penses de tout son parcours? Il est pratiquement en fin de parcours et sa retraite internationale est pratiquement actée avec cette Coupe du Monde ratée. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à l'homme? Bon, ce que je pense d'abord, parce que vous avez dit ce que je pense. Oui. Ce que je pense, c'est que pour moi, c'est le meilleur joueur que j'ai connu. Ronaldo. Le meilleur. J'ai suivi Ronaldo au Real Madrid, à la Juventus, à Manchester United, à Nasser et surtout dans l'équipe portugaise. Oui. Je crois que c'est le meilleur joueur. Il fait les performances, on a quand même fait ces constats. Tu vas me dire ce qu'il peut expliquer, mais dans les clubs, il est hyper performant, mais une fois à l'équipe nationale, on ne comprend pas. Est-ce que c'est une affaire de coordination à l'équipe ou alors c'est parce qu'à l'équipe, il n'y a pas ce n'est pas les mêmes automatismes que dans les clubs? À l'équipe nationale, Ronaldo est hyper performant. C'est le meilleur buteur de l'histoire du Portugal. Oui. Avant Ronaldo, personne ne connaissait si le Portugal joue au football. Oui. Est-ce que vous connaissez si que le Portugal joue au football? Ah ben non. Il est hyper performant. Bon, j'avais connu un Ronaldo, mais le Brésilien. Le Brésilien. On parle ici de CR7. Oui. Donc pour vous dire qu'il est hyper performant en équipe nationale. Sauf qu'il a un tout petit peu raté cette Coupe du Monde. Mais ça, je ne crois pas que ça enlève. Bon, est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est du fait de la fatigue? C'est ça, je vous expliquais. Le poids de l'âge. Je vous expliquais. Vous pouvez être un très bon en l'aide, mais à 41 ans, Ronaldo a plus de 41 ans. Oui. Je crois que vous ne vous faites pas courir pendant 90 minutes. Oui. Vous voyez? Oui. On ne vous fait pas courir pendant 90 minutes. Vous êtes un officier de réserve. Oui. On peut vous laisser au banc. Quand les fins du match sont compliquées, on vous met là. Vous entrez gérer. Quand vous menez déjà, on vous laisse là, vous entrez gérer les fins du match. Ou si vous débutez le match et que le match devient très compliqué, vous cédez la place à quelqu'un qui peut apporter de la fraîcheur. Oui. Donc, je n'ai pas compris comment le coach l'a laissé face au Portugal, de Lamine Yamal, de Cucurella, Ronaldo, à la pointe de l'attaque pendant 90 minutes. Donc, franchement, je crois qu'il reste le meilleur que j'ai connu. Oui. Et maintenant, on va quitter la compétition pour revenir dans l'un des domaines qui te passionne aussi le plus, c'est l'entrepreneuriat agricole. On va évoquer ton parcours d'entrepreneur. Et avant cela, je voudrais quand même qu'on s'arrête un peu sur les non-partants. Je voudrais parler là de la non-qualification des Lions indomptables. Je crois que... Est-ce que déjà tu as eu l'impression que la place du Cameroun a manqué à la fête? Oui. Une compétition mondiale au Cameroun, il ne faut même pas avoir l'impression que ça frappe. Oui. Vous voyez, ça frappe quand on joue, quand on dit que les équipes africaines jouent et après le Cameroun n'est pas... Bon, tu pensais que si le Cameroun avait participé, qu'est-ce qu'il aurait fait devant le Cap-Vert? Même si le Cameroun ne fait rien, c'est quand même le Cameroun, ça devait résonner. Vous savez que quand le Cameroun marque un but, c'est tout autre chose. Vous n'allez pas me dire que l'impact du Cameroun en Coupe du Monde, c'est le même impact que le Cap-Vert ou le Ghana ou le Congo. Moi, je respecte toutes ces équipes. Oui. Mais vous-même, de vous à moi, vous savez que le Cameroun... C'est le Cameroun. C'est au-dessus. Oui. Donc, c'est terrible. C'est comme la Coupe du Monde, comme le Brésil.
Oui, Vous savez, une Coupe du Monde sans le Brésil. Oui, c'est bizarre. Oui. Même si on peut dire quoi, il y a les autres. Même si le Brésil vient, il se fait éliminer même en match de foot. Oui. On va comprendre. On sait que le Brésil y était. Oui. Dans le Cameroun, son absence, vraiment, ça fait mal. Oui. Vous avez même vu, même jusqu'à présent, le Camerounais ne tolère pas cette absence. Ça fait mal, ça fait tellement mal. Mais, et cette absence est due, selon toi, à quoi? Non, à une absence à une impréparation. Non, je vous l'ai dit tout à l'heure. À une absence de performance. Dieu donne à qui il veut. Oui. Si Dieu vous donnait Bainan au Cameroun, on ne devrait pas découvrir le Cap-Vert. Dieu a voulu que ça soit le Cap-Vert. Oui, justement parce que c'est le Cap-Vert qui nous met... C'est le Cap-Vert qui nous élimine. C'est le Cap-Vert, je crois que c'était en avril 2025 que le Cap-Vert nous mène 1-0 à Praia, chez eux là-bas. Oui. Alors que le Cameroun avait tirassé au match aller. Oui. 4-1. J'étais présent, je n'ignorais rien. Oui. Donc, pour vous dire vrai, je ne peux affecter la défaite, donc disons la non-qualification des Lions à personne. Oui. Si c'est né autre personne qui a bien voulu que cela se passe. Oui, bon, les gens estiment que c'est du fait de la fédération, pendant que les gens d'autres estiment que c'est du fait du coach. Ou alors des joueurs qui, à un moment donné, sont constitués plutôt en syndicalistes, oublient un peu leur mission première. Est-ce que tu partages ce sentiment-là? Jusqu'à présent, je ne connais pas la différence entre les joueurs. Le coach, la fédération et les joueurs, tout ça. Je crois que tout le monde travaille pour le bien-être de l'équipe. Oui. Donc, je ne suis pas un technicien du football pour vraiment connaître les responsabilités négatives des uns et des autres. Voilà. Moi, tout ce que je sais, c'est que le Cameroun n'a pas été qualifié. Oui. Et voilà, je ne peux pas m'en réjouir.